Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ma précédente vidéo, je vous explique que Jazz est critiquée car elle est accusée de copier Amélie Netten avec sa vidéo de cuisine avec Chelsea. Laurent a décidé de prendre la parole pour défendre Jazz et pousser un gros coup de gueule car Julien Tanti des Marseillais s'en est mêlé et a commenté la publication d'Amélie Netten. Et rappelez-vous, il y a quelques jours, les Marseillais ont créé un snap commun comme le fait la JLC Family. Je vous laisse écouter Laurent. Si vous aimez la vidéo, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc tous là sur le canapé. Aujourd'hui, on s'est levé avec un petit débat. Copier, pas copier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Non, si vous aimez la vidéo, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Si j'aurais dû prendre la parole publiquement, si j'aurais dû faire des posts Instagram à chaque fois qu'on aurait essayé de me copier sur des trucs bien plus graves, parce que moi c'était sur des business, sur des trucs où c'était mon argent, des trucs où bien sûr c'était copié de A à Z, pas sur des loisirs. Non, c'était carrément te coller au cul pour tout moi savoir. Moi c'était carrément me coller au cul pour faire la même chose. Si j'aurais dû prendre mon snap publiquement, je vous jure que vous tomberez de haut. C'est carrément si... Vous savez, j'ai un téléphone, dans mon téléphone, je crois que j'ai tout gardé depuis 2015 dans mon téléphone, 2016. Donc j'ai tout. Donc vous voyez ces gens-là, la plupart en plus, ceux qui commentent toutes les publications comme ça, si je vous montre comment ils sont réellement à l'intérieur, d'eux, comment ils sont mauvais au plus profond d'eux, comment ils parlent d'eux-mêmes entre eux, sans le savoir, carrément je briserai leur famille. Mais c'est pas mon but. Leur famille de quoi? C'est famille maintenant. Je briserai leur truc, quoi. Mais j'ai pas envie, c'est pas mon but. Mon but n'est pas de faire du mal aux gens, mon but n'est pas de faire du mal même à ceux qui sont mauvais. Je ne suis personne, je ne suis pas Dieu pour venir juger, pour dire attends toi, aujourd'hui je vais te faire du mal, toi je vais te faire du mal. C'est pas mon but dans ma vie et c'est pas à moi de faire ça. C'est pas à moi de faire ça, il y a tous quelqu'un au-dessus de nos têtes. C'est ce que je fais expliquer à chaque fois qu'on parle. Et croyez-moi, il s'occupera de nous tous jusqu'à la fin. C'est pas à nous de juger les autres. Par contre, quand on vient de dire que ma femme elle a copié un truc pour faire une cuisine, c'est ridicule, sérieux, c'est ridicule. Elle s'est amusée avec notre fille. Elle était en cuisine, la vie de nos enfants. Moi, en tout cas, je veux dire sur la vie de mes enfants. On ne savait pas qu'il y avait cette personne-là qui faisait des vidéos aussi. Je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de se stresser, d'être copié, d'être ci, d'être ça. Encore si c'est ton business, que tu es là, tu t'es cassé le cul à le faire toi-même, etc. Tu as eu une idée de génie et que tout le monde recopie, c'est vrai que ça fait chier. Et que surtout, c'est les gens qui t'entourent qui te recopient. Là, ça fait chier. Bah, ça fait chier. Mais moi, par exemple, quand j'étais dans le monde du pronostic, les gens qui étaient pas autour de moi, qui faisaient des pronostics, je m'en foutais. Parce que je les connaissais pas, ils m'avaient copié. Je leur disais, t'es intelligent, tu copies, t'essayes de faire mieux, tant mieux pour toi. Après, c'est les gens qui m'entouraient, qui venaient me bouffer autour pour me recopier. Là, ouais, bien sûr que après, tu te réveilles un jour, tu te dis, ah ouais, le bâtard. Et le mec, il me texte tous les jours. Et en plus, après, il fait ça. Donc là, c'est différent. Mais après, recopier une activité. Alors, vraiment, en plus de ça, on n'était même pas au courant. Mais au pire des cas, il y a quoi de mal? Ça fait quoi de faire une vidéo YouTube avec sa fille où elle est en cuisine? On peut pas le faire parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Ça veut dire là, à l'heure actuelle, je fais de la musique pour plaisir. Je veux pas le faire parce que Sissika a chanté depuis 10 ans parce qu'Eva chante. Ça veut dire Eva n'aurait jamais pu chanter parce que Sissika, mon ami, était chanteur il y a déjà 10 ans pour le GoMGT. C'est complètement ridicule. Ça veut dire que moi, j'ai pas le droit de chanter parce qu'Eva chante. Moi, j'ai pas le droit de chanter et de faire mon plaisir personnel. C'est un plaisir personnel. On parle même pas d'un business. Je suis pas là pour venir prendre le business d'un autre. C'est un plaisir personnel qui ne rapporte pas d'argent. J'ai pas le droit de le faire parce que mon ami l'a fait, parce que ma petite sœur l'a fait. Ça met nous, on fonce droit dans un mur. Surtout que, comme on dit dans la vie, quand t'es copié, prends-le bien. Moi, quand je me réveille le matin, que je vois lui, il m'a copié, je me dis, carrément, je suis quelqu'un. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Je me dis, tant mieux, je suis quelqu'un. Déjà, à la base, on est quand même des personnes influentes. On est tous influenceurs, peu importe qu'on soit, que tu sois footballeur, artiste, etc. T'es influenceur. On est des personnes influentes et on est là pour donner des idées aux gens, pour faire vivre nos vies à travers des snaps, à travers des réseaux sociaux. Donc moi, carrément, quand c'est des trucs personnels, quand c'est des trucs qui touchent pas au business, etc., mais carrément, je suis content d'être copié. Ça veut dire que je fais les choses bien. Si on vient me copier, ça veut dire que ce que je fais, c'est bien. Donc la gratitude, elle est là ou carrément. C'est encore mieux. Les gens qui râlent d'être copiés sur des plaisirs personnels où tu joues avec tes enfants ou des trucs comme ça, alors que depuis des millénaires, je pense que des gens qui jouent avec leurs enfants, qui font de la cuisine avec leurs enfants, ça existe. C'est juste que nous, à l'heure actuelle, on se filme en train de le faire parce qu'on est influenceurs et que nous, on essaie de partager le plus de moments possible avec vous, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, un peu partout, on essaie de s'adapter à vous.
On fait des vidéos partout, on fait des vidéos au zoo, on fait des vidéos là. Ça veut dire que s'il y aurait un mec un jour qui aurait sorti un principe, je vais au zoo avec mes enfants chaque semaine, on n'aurait pas pu le faire. Non mais sérieux, s'il vous plaît. C'est un plaisir. Et surtout que c'est pour vous, c'est pour notre communauté, c'est pour partager des trucs avec vous. La plupart en plus qui ont donné cette idée à Jazz, ben, c'est la communauté. C'est vous qui avez dit, fais une vidéo cuisine avec Chelsea, fais une vidéo cuisine avec Chelsea. Ben, parce que c'est pas dérangeant. Vous pouvez regarder la vidéo de l'une, vous pouvez regarder la vidéo de l'autre. Ça va pas enlever 1 euro dans la poche de l'une pour le mettre 1 euro dans la poche de l'autre. Ça va rien enlever. Vous allez regarder les deux vidéos et en plus pour pas gagner d'argent. C'est un plaisir que nous, on s'amuse à le faire et on vous le partage. De vous le partager, donc c'est un plaisir personnel. Il n'y a même pas d'argent, c'est pas là, t'es là pour copier, pour aller chercher dans la poche de l'autre de l'argent, pour aller faire chier dans la vie de l'autre, pour le refaire. Ça n'a rien à voir, là c'est un plaisir personnel. Donc soyez heureux dans votre vie, levez-vous le matin, soyez heureux dans votre vie, n'essayez de pas créer des problèmes pour rien. Surtout aussi le Samzira là qui sort notre nom, qui sort le nom à Jazz ou notre nom, la Diaz Family dans toutes ces vidéos. Pourquoi mettre des titres accrocheurs? Pourquoi essayer de nous dénigrer au quotidien? Pourquoi essayer de faire au quotidien comme si on était en embrouille avec les gens alors que c'est pas le cas? On essaie de mener notre vie tranquillement et on essaye de nous rajouter dans le lot. Ça veut dire que même quand on fait pas chier, ben on essaye de nous mettre dedans. Même quand on veut pas être là, on essaye de nous mettre dedans. C'est relou à un moment. Ça va, réveillez-vous. C'est chiant. C'est chiant et on en a rien à faire. Faites votre vie, faites votre truc. Nous, on a notre propre vie, on a notre propre télé. On fait notre télé quand on a envie, avec nos amis, notre vraie famille. Notre vraie vie quoi, notre vraie vie, on n'est pas là pour faire du faux, donc on fait pas du faux non plus ici. Donc arrêtons. Et si vous êtes copié dans votre vie, soyez content d'être copié. Et la gratitude, dites-vous putain mais j'ai été copié, tant mieux, ça veut dire fin du débat, parce que moi quand je fais des débats, des fois ça, je peux vite déraper parce que j'ai tellement de trucs dans moi là, à l'intérieur là, mais que je le fais pas parce que je me dis si je le fais, je paierai un jour ou l'autre. J'ai pas envie, je suis pas là-dedans et je suis pas mauvais. Ça me sert à rien. En fait, essayer de détruire des gens ou essayer d'avancer dans ma vie en mettant des bâtons dans les roues aux gens, ça me sert à rien. Parce qu'au final, je perds du temps à créer ce bâton, à le mettre entre les roues, au lieu de prendre du temps pour avancer dans ma vie à moi. Et de prendre du temps pour partager des bons moments de bonheur avec ma femme, avec mes enfants dans ma vie à moi. Donc voilà, ça me sert à rien de prendre du temps à mettre des bâtons dans les roues aux gens. Fin du débat. Mais s'il vous plaît, dans votre vie, s'il y en a qui sont copiés, quand c'est pas des business, quand c'est pas des trucs que vous avez inventé du génie, soyez contents. Vous vous dites, tant mieux, j'ai été copié, ça veut dire que je fais bien les choses. Mais surtout là, pour le coup, je le reprécise, et c'est la dernière vidéo, nous n'étions pas au courant, je le jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, qu'on n'avait jamais vu des vidéos de cette personne. Voilà, dans la vie, juste une seule chose à dire. C'est que moi j'ai été recopié des milliers de fois, et je vais dire j'ai été recopié des milliers de fois, mais moi sûrement quand je l'ai fait, d'autres gens le faisaient aussi, donc c'est comme si j'avais recopié. À partir du moment où c'est pas qu'une seule personne qui le fait, mais où tu regardes sur internet, et il y a beaucoup de personnes qui le font, c'est pas du copiage, ça s'appelle de la recherche, ça s'appelle juste de la recherche. Et quand un artiste copie, il copie, mais il crée parce qu'il recopie et il essaie de le faire à sa manière et il le fait en mieux. Donc voilà le but d'une vie, la famille. Soyez contents quand vous êtes copié, soyez contents quand vous êtes copié. Parce que ça veut dire au final que ce que vous faites c'est bien. Et pourquoi ne pas être content quand ce que vous faites ça peut être bien? Soyez content, voilà. Soyez tout simplement content. Et dites-vous, putain, c'est de la gratitude au final. C'est de la gratitude et c'est flattant, ça peut être flatteur. Soyez satisfait, dites-vous, elle m'a copié, c'est bien. Et gardez-le pour vous carrément. Pourquoi vouloir le dire publiquement, ça je comprends pas. Mais voilà, on grandit tous dans la vie. Il y a quelques années en arrière, je ne pensais pas comme ça. Mais au final, avec le temps, tu es obligé de penser comme ça parce que tout a déjà été inventé. Et à l'heure actuelle, plus personne ne crée rien du tout. Tout a déjà été inventé, c'est très rare de créer quelque chose. Tout a déjà été inventé. Donc maintenant, c'est pas du copiage, c'est de la recherche puisque tout ce que tu vas faire, ça a déjà été fait et pas par une personne. Le plagiat, la copie, c'est quand tu refais la même chose qu'une personne qui a fait dans le monde. À partir du moment où il y en a eu 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui l'ont fait, c'est pas de la copie. Ça s'appelle de la recherche. Et la recherche, mais quand on améliore, c'est que mieux. Genre là, je suis en train de jouer du piano, si on me dit putain, mais tu recopies tous les joueurs de piano. Ça va être relou, parce que je le fais pas pour le business. Je le fais pas pour devenir pianiste. Je le fais pour le plaisir. Et si maintenant, se faire plaisir au quotidien, on peut pas, parce qu'on va se dire, tiens, on a copié telle ou telle personne. C'est embêtant quand même, surtout avec le métier qu'on fait. Donc voilà, un message d'amour, de joie et de bonheur.